De retour dans cette deuxième partie des vidéos sur le pistage de nos données personnelles en ligne, où je souhaite cette fois-ci éclaircir un autre point important, c'est lorsque des personnes disent qu'elles viennent de parler avec leur ami, par exemple au téléphone ou peu importe, de croquettes pour chiens qu'elles aimeraient bien acheter, et puis elles se rendent compte que dans la journée ou dans les jours qui suivent, elles ont des publicités qui s'affichent de croquettes pour chiens, alors qu'elles n'ont pas du tout tapé croquettes pour chiens sur internet, elles n'ont rien cherché à ce sujet. Et donc, comment est-ce que c'est possible que des publicités s'affichent alors qu'elle en a juste parlé? Est-ce qu'il y a un micro qui les écoute? Est-ce que donc le téléphone, par exemple, ou je sais pas, la webcam ou peu importe, écoute ce qu'on dit? Est-ce que des personnes sont là en train d'étudier ça et ensuite de nous afficher des publicités en toute transparence? Eh bien, réponse dans cette vidéo. Alors pour commencer, on ne va pas exclure le fait que Google, par exemple, nous écoute effectivement à travers notre micro pour nous envoyer des publicités. Normalement pas, ça ne devrait pas être le cas, mais comme avec tous les scandales Facebook et les trucs qu'on apprend au fil du temps, on se rend compte qu'il y avait quand même beaucoup de choses qui étaient faites à notre insu sans qu'on s'en rendait compte. Donc on va pas l'exclure, mais on va quand même chercher d'autres pistes, car il y en a beaucoup qui expliqueraient le fait que lorsqu'on parle de quelque chose à quelqu'un, on a quand même des publicités qui s'affichent. Vous voyez ici à l'écran ce que les entreprises, par exemple les entreprises marketing, ou d'ailleurs d'autres personnes qui souhaitent faire de la publicité, voient. Ça, c'est ce que l'internaute, j'ai envie de dire classique, normal, l'utilisateur de Facebook ne connaît pas, ne voit pas, mais c'est l'interface qui permet de faire des publicités ciblées. Alors je vais juste remonter un petit peu avant. Vous voyez par exemple qu'on peut faire une publicité pour un site web, pour une application, peu importe, on a plusieurs buts différents. Ici j'ai mis générer du trafic, donc on veut des visites sur un site. Et là on nous dit, enfin Facebook nous dit, on peut déjà pour commencer faire du contenu créatif dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous disent qu'il nous suffit de donner par exemple des images, des titres et d'autres éléments créatifs, et puis Facebook va automatiquement optimiser notre publicité en faisant varier les choses en fonction des utilisateurs, ce qui marche pour l'un ou pour l'autre, et donc créer une publicité optimisée que même la personne qui souhaite faire la publicité ne connaît pas d'avance. Ça c'est donc déjà le premier point, ça c'est encore rien. Ensuite, on peut faire, donc forcément, budget, calendrier, peu importe. On peut créer une audience, ou utiliser une audience enregistrée. On peut ensuite choisir les lieux. Et là, vous voyez que dans les lieux, on a les personnes qui habitent ou qui ont récemment habité, les personnes qui habitent encore, les personnes qui sont dans les environs, et les personnes qui sont simplement de passage dans une ville. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Si vous avez Facebook ouvert lorsque vous êtes en déplacement, eh bien Facebook note votre passage et peut permettre ensuite à des entreprises de vous faire de la publicité par rapport à ça. Ici j'ai mis par exemple, justement pour l'exemple, une ville. On peut également cibler votre ville, les personnes qui habitent littéralement dans votre ville, avec potentiellement juste la ville ou un rayon autour de celle-ci. Donc le ciblage, c'est pas seulement un ciblage par pays ou par région, c'est un ciblage qui peut aller jusqu'à la ville. Et ensuite, on peut inclure alors d'autres lieux, etc. On peut, donc pour l'instant, on a juste vu ça, mais vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire si on cumule et si on peaufine tout ceci. Je ne vous parle même pas de l'intelligence artificielle qui peut ensuite encore plus peaufiner tout cela. Mais du coup, voilà, ça c'est déjà une chose assez, j'ai envie de dire, inquiétante. Bon, c'est légal et c'est, j'ai envie de dire, malheureusement normal. Après, c'est vrai que lorsqu'on est chef d'entreprise ou lorsqu'on souhaite forcément faire de la publicité pour un service, c'est très pratique pour pouvoir cibler les personnes, parce qu'à la base la publicité n'est pas censée, c'est juste pour petite parenthèse, la publicité n'est pas censée être malveillante dans le sens où elle est censée arranger tout le monde. La personne qui vend un service le vend à une personne qui a besoin du service, donc en théorie ça paraît tout à fait correct. Si moi je cherche, je sais pas, un nouveau matelas parce que j'ai mal au dos, ben je serais très content d'avoir une pub avec une promo pour un matelas qui me va parfaitement. Le problème, c'est pas ça, le problème c'est qu'il y a un ciblage derrière tout cela dont on n'a pas forcément conscience et dont on n'a pas beaucoup de moyens d'action non plus, parce que quand on s'inscrit sur Facebook, je nous connais plutôt, personne n'a regardé les règles ni quoi que ce soit, on s'est inscrit, surtout qu'on s'est inscrit en 2008, 2009, 2010 ou peu importe, il n'y avait même pas, si ça se trouve, de règles ni quoi que ce soit, et puis quand on s'est inscrit, ben voilà, on a accepté tout ceci, et puis c'est un petit peu à notre insu dorénavant. Donc ensuite, bien sûr, on peut cibler l'âge, on peut cibler le genre, on peut faire du ciblage avancé,
pour, par exemple, alors on a suggestion ici, non, on n'a pas courir, on peut cibler les données démographiques en fonction du diplôme, les parents, alors ça c'est quoi? Parents, est-ce que parents d'adolescents, parents d'enfants, intérêts, loisirs, activités, gastronomie, problèmes politiques et sociaux, bénévolat, religion, vétérans, voyage. Vous voyez que là, on arrive vraiment dans le ciblage très très avancé. Et donc, ensuite, on a un placement automatique, etc. Et on peut ainsi faire une publicité sur Facebook. Donc ça, pour tous ceux qui connaissent un petit peu ça, c'est absolument rien de spécial. Et c'est ce qui existe depuis maintenant beaucoup d'années avec plein d'autres sites hors Facebook. Cela dit, je vais arriver doucement à cette écoute de nos conversations. Ici, on a encore d'autres choses. Par exemple, si j'ai ma page Facebook, le blog du hacker, je peux demander à Facebook de me donner des statistiques sur les personnes en elles-mêmes qui aiment la page. Alors, ne croyez pas par là que je vous espionne ou quoi que ce soit. Vous voyez d'ailleurs ce que je vois en même temps. Et donc, on peut voir, alors je vais déjà remonter là, données démographiques. Il peut nous dire déjà que, a priori, les personnes intéressées ont entre 18 et 34 ans. Elles sont à 70% célibataires, c'est vrai ça ? Et à 13% mariées, elles sont fiancées 3%, niveau d'enseignement, bravo, vous êtes en majorité à l'université, 3e cycle ou normal, vous êtes aussi au lycée. Et on a également les mentions j'aime, qu'est-ce que vous aimez encore comme autre page. Par exemple, ici, on me dit jeuxvideo.com. Donc a priori, certains d'entre vous, qui me suivent sur Facebook, ont également un intérêt pour les jeux vidéo, pour ici il y a du rap, pour d'autres choses, hein, voilà, Anonymous. Et donc, vous voyez qu'à partir d'un domaine donné, par exemple la sécurité informatique, on arrive à lier ce domaine à un autre domaine. Et là où je veux en venir, c'est que si maintenant, sur 1000, 10 000, je sais pas, 100 000 personnes par exemple, qui aiment la sécurité informatique, Facebook se rend compte que, alors on va prendre 1000 par exemple, et bien Facebook se rend compte que 900 personnes sur les 1000 aiment aussi les jeux vidéo. Et bien ce que ça veut dire, c'est que si vous, en tant que personne qui aimait la sécurité informatique, vu que vous êtes comme la majorité des personnes, vous aimez aussi les jeux vidéo, donc vous allez potentiellement parler à votre ami de jeux vidéo. Et Facebook de son côté, puisque là encore vous êtes dans la sécurité informatique, vous aimez ça, il va se dire, ah bah tiens, cette personne-là, elle aime aussi les jeux vidéo. Donc, les personnes qui souhaitent faire de la publicité pour les jeux vidéo, bah tiens, on va aussi lui dire de cibler cette personne-là. Ce qui fait que vous pouvez vous retrouver avec des pubs de jeux vidéo par le seul fait que c'est ce qui est aimé la plupart du temps, de façon comme un avatar de vous-même, de votre catégorie de personnes, aime ces jeux vidéo, donc vous êtes susceptible d'avoir des jeux vidéo, des pubs de jeux vidéo. Et du coup, alors là, on imagine donc que c'est un peu une coïncidence, mais vous pourrez très bien parler de jeux vidéo parce que vous aimez ça, et vous trouvez avec une pub de jeux vidéo, alors que vous n'avez pas du tout cherché jeux vidéo sur Internet. Ça, c'est une première explication. Je vais ensuite continuer, alors ici j'ai un autre onglet, c'est les audiences similaires comme les appelle Facebook. Alors ça c'est un petit peu lié à ce que je viens de dire, en fait c'est même totalement lié. On peut, en tant que personne faisant de la publicité, créer des audiences similaires à une audience donnée. Par exemple, je peux dire, tiens, les personnes qui aiment la sécurité informatique, qui ont 24 ans, qui habitent ici, qui aiment les jeux vidéo, eh bien je veux créer une audience similaire à celle-ci pour trouver toutes les personnes qui correspondent au même profil. Alors là, il y a un petit peu d'intelligence artificielle derrière, etc. Hein, je ne connais pas les détails, mais ça fait que on arrive à construire, on arrive en fait à connaître vos intérêts sans forcément que vous en ayez conscience. On peut connaître des choses sur vous que vous vous dites, ah oui c'est vrai, j'aime ça, je me rendais même pas compte que vous pouviez savoir ça sur moi, mais c'est vrai. Et donc c'est ce que font ces audiences similaires qui vous permettent là encore potentiellement de vous mettre des pubs de jeux vidéo parce que vous correspondez au profil typique d'une personne qui aime les jeux vidéo. Il faut savoir qu'il y a également, j'ai pas envie de dire, je sais pas comment le dire, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment les pizzas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux chez elles. Il y a beaucoup de personnes qui ont, je sais pas, ça fait un peu, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum d'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est horoscope, etc. Ce sont des vérités qui sont vraies pour tout le monde et c'est tout à fait aussi applicable au ciblage publicitaire. Alors je vais essayer de trouver un exemple.
Par exemple, imaginons que vous, par rapport à ces croquettes de chien, imaginons que vous parlez des croquettes de chien, mais c'est parce que vous avez déjà des amis qui ont des chiens. Ces amis ont cherché récemment des croquettes ou ont cherché des croquettes à un moment donné. On peut estimer qu'au bout de 1 mois, vous achetez à chaque fois des croquettes parce que le sachet est vide, donc le chien a tout mangé. Donc tous les mois, votre ami achète des croquettes. Vous aimez également les chiens, donc vous êtes ami avec cette personne. Du coup, on peut estimer que, vu que vous êtes ami avec cette personne, audience similaire, vu que cette personne achète régulièrement des croquettes de chien, peut-être que au moment où vous dites justement que vous devez acheter des croquettes de chien parce que vous êtes à un intervalle défini, eh bien on peut vous cibler sans que vous ayez besoin de chercher des croquettes de chien. Alors peut-être que là je vais un petit peu loin, mais je ne crois pas. Je crois que c'est tout à fait possible de faire des ciblages de cette façon qui sont totalement faits par machine en fin de compte. C'est pas une personne qui va forcément penser à tout ça, mais qui va vous trouver via ce type d'audience similaire. Et là, je passe à un autre. Alors, je vous donne également des liens, par exemple ici, pour en savoir plus sur le ciblage avancé de Facebook, ciblage géographique, etc. Et justement, en relisant un petit peu ces pages d'aide pendant le montage, je me suis rendu compte ici dans la partie à propos du ciblage de connexion que Facebook vous dit « On considère qu'une personne est connectée lorsqu'elle a interagi avec votre page, application ou événement ou qu'elle est amie avec une personne dans ce cas ». Ce qui veut donc dire que si vous avez un de vos amis Facebook qui cherche par exemple des croquettes de chien, eh bien vous pouvez vous retrouver avec ces pubs en tant qu'ami avec cette personne, donc sans forcément avoir recherché ce terme. Vous voyez qu'il y a donc des possibilités qui se font par rapport à tout ça. Et juste une petite note par rapport à ça également, c'est que je parle ici uniquement de Facebook, mais c'est sans doute la même chose avec Google, voire encore plus développé que cela. Mais je vais encore continuer par rapport à là où j'en étais venu, c'est que les adresses IP sont également utiles par rapport à ça. Par exemple, on peut vous cibler par plage d'adresse IP. J'en parlais dans l'autre vidéo, dans la vidéo précédente sur le même sujet. Je disais que les fournisseurs d'accès achètent des plages d'adresse IP. Admettons un autre exemple, un réseau universitaire a une liste d'adresses IP. Si vous, en tant que... si un événement se passe par exemple à l'université, admettons un événement de jeux vidéo justement, eh bien on peut savoir qu'une personne avec une adresse IP donnée à un moment donné a aimé les jeux vidéo, a cherché des choses par exemple en ligne sur les jeux vidéo, eh bien le ciblage publicitaire peut ensuite passer aux autres adresses IP puisqu'elles sont liées au même sous-réseau, puisqu'il y a eu un événement sans doute ou de façon sûre commun, eh bien on va aux autres adresses IP, on va leur donner des pubs de jeux vidéo aussi. Elles n'ont pas cherché de jeux vidéo elles, mais vu qu'elles ont été liées à un événement de jeux vidéo qui a été en fait compte ciblé par cette plage d'adresse IP, eh bien elles reçoivent aussi des pubs de jeux vidéo. Et ça, on peut le faire également indépendamment de l'adresse IP en faisant par localisation. S'il y a eu un événement local à une ville, on peut potentiellement cibler des personnes qui se sont intéressées récemment à quelque chose. On peut cibler d'autres personnes d'adresses IP différentes, mais qui appartiennent à la même zone géographique et qui pourraient donc être intéressées par la même chose. Et pour en revenir à Google, avant de terminer, vous pouvez faire l'expérience. Vous pouvez vous rendre sur une publicité, peu importe laquelle, sur Internet, qui appartient à Google. Vous cliquez sur la petite icône ici, et vous allez normalement être dirigé vers une page comme celle-ci, personnalisation de vos annonces, et puis regardez, vous avez tout ce que Google sait de vous. Alors, il y a toute une page complète, et regardez qu'est-ce qu'on retrouve exactement ici. Chien, on retrouve aussi antivirus, etc. Jeu de tir, ben tiens, de quoi on parlait juste avant, et plusieurs autres choses comme ceci que Google sait, et en utilisant tout ceci, en les mixant si vous voulez, et en construisant quelque chose, eh bien on a un profil assez précis. On peut estimer que cette personne va chercher telle ou telle chose liée par rapport à tout ça. Maintenant, prenez encore une fois les amis avec les adresses IP et tout ce qu'on a vu, et bien forcément vous pouvez vous retrouver avec des publicités de choses dont vous parleriez dans la vie quotidienne. Donc vous faites ça avec une intelligence artificielle, avec toutes les données d'âge, etc., de comportement d'achat également, parce que ça c'est pareil. Si vous êtes une personne qui correspond au profil de quelqu'un qui joue aux jeux vidéo ou quelqu'un qui achète des croquettes de chien, bah forcément vous correspondez également très spécifiquement à cela. Il est fort possible que si vous parlez
de quelque chose dont vous ne parlez habituellement pas, qui ne correspond pas vraiment à l'avatar typique, peut-être que là, vous n'auriez jamais eu aucune publicité qui s'affichait à ce sujet-là. Donc pour moi, c'est vraiment une correspondance, comme ça, vous voyez, inter-personne, inter-domaine, qui est faisable et qui permet ainsi de pas vous pister, mais de vous afficher les publicités, alors que vous n'avez rien demandé, rien écrit, ni quoi que ce soit. Je ne sais pas hein, si mes explications sont claires, peut-être que ça paraît totalement n'importe quoi. Mais si vous pensez que c'est faisable, si ça vous dit quelque chose, si vous voulez ajouter des choses également, eh bien n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à poser des questions également si jamais j'ai expliqué des choses un petit peu mal parce que je parle un peu vite. Mais voilà un petit peu mon petit grain de sel par rapport à ça. Et voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite donc une excellente continuation et je vous dis à la prochaine.